Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Yeshua, de Jésus, Jésus-Christ, mort pour nous sauver, pour nous ramener à Papa, pour nous sauver des œuvres des ténèbres, pour nous ramener à Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu, que vous passez une bonne semaine. Je vous bénis dans le nom de Jésus. J'envoie les bénédictions sur votre vie, que tout se passe bien, ainsi que sur votre famille. Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler du joug de la peur, le joug que l'ennemi instaure dans notre vie et qui nous fait peur, le joug de la peur de l'ennemi, le joug satanique, des événements qui peuvent nous bloquer, nous empêcher d'aller à notre destinée par peur. Par peur, nous n'y allons pas parce que l'esprit de peur nous manipule, parce que c'est un esprit. Et j'aimerais, par cette vidéo, vous exhorter d'aller de l'avant et ne plus avoir peur de l'ennemi, de prendre votre destinée, en main et d'y aller. Nous allons lire des passages bibliques. Si vous le voulez bien, je vais d'abord lire Ésaïe 41:10, parce que vous savez, la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier et elle nous fait du bien. Nous ne pouvons pas avancer sans lire la parole de Dieu, c'est pas possible. C'est la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que je me ressource, c'est dans la parole de Dieu que je vis, c'est la parole de Dieu que je suis en bonne santé, c'est par la parole de Dieu que ma vie elle est ce qu'elle est. Sans la parole de Dieu, tout serait qu'éphémère et factice. C'est la parole de Dieu qui nous aide à rentrer dans notre héritage en Christ. La parole de Dieu. Ésaïe 41:10, la parole de Dieu déclare: Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Dieu, dans sa parole, nous dit déjà, nous savons que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons être dans la paix parce que Dieu dit qu'il nous soutient de sa droite victorieuse. Je lis 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je veux lire un autre verset biblique, parce que vous savez, le joug de la peur, je vous ai expliqué la semaine dernière la signification du joug, et un joug qui pèse énormément dans beaucoup de familles aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment, par cette vidéo, faire lever tous ces jougs dans votre vie pour que vous puissiez marcher dans l'héritage que Christ a prévu pour vous et pour votre famille. Alors, Genèse 12, 2 à 5. Je lis la parole de Dieu. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Et je lis la version du second, la colombe. Et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Voici les origines du ciel et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre,
Il n'y avait point d'homme à cette époque-là pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Déjà, la vapeur s'éleva et déjà, elle arrosa toute la surface du sol. C'était déjà une prémisse de ce que Dieu avait décidé de nous protéger. Nous allons lire un autre verset biblique. Nous allons lire Jean 3, verset 2. Jean 3, verset 2. Jean 3, 2. Jean 3, 2. Le voilà. Il vint la nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ces moments que je vais passer avec ceux qui vont m'écouter. Je te dis merci Seigneur. Le joug de la peur. Nous devons traiter avec la peur parce que la peur est vraiment un élément qui prend beaucoup qui prend possession dans nos vies et qui nous lie. Nous devons vraiment nous attacher à être vigilants de ce joug qu'est la peur. Si nous n'arrivons pas à mettre la peur sous nos pieds, là où il devrait être, sous nos pieds, on ne pourra pas atteindre notre destination divine. La peur est un instrument que le diable utilise pour manipuler les gens. Et le diable utilise la peur et ça nous bloque et on est empêché parce qu'on a peur, on a les chocottes. Et le diable l'utilise aisément. La peur ne vient pas de Dieu. Comprenez bien que la peur ne vient pas de Dieu. Impossible. Impossible. Parce que la parole de Dieu déclare en 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous devons prendre note du fait que chaque fois que nous avons peur, cette peur ne vient pas de Dieu. Déjà, à chaque fois qu'on a peur, déjà, posez-vous, arrêtez-vous. Dites-vous, attention, stop, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai peur? Et là, si vous arrêtez pendant cette peur, vous allez aisément comprendre qu'il y a une manipulation d'un esprit démoniaque. Le diable et ses agents cherchent absolument à nous lier par la peur. Il y a une multitude de versets bibliques qui nous exhortent à ne pas avoir peur. Pour différentes situations, différents lieux, différentes circonstances. Au contraire, la Bible nous enseigne que les forces des ténèbres doivent nous craindre. C'est le contraire. Nous ne devons pas avoir peur des esprits malveillants. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Nous devons prendre autorité sur notre potentiel biblique, sur notre héritage en Christ. Nous devons empêcher ces esprits de nous manipuler en nous donnant cet esprit de peur. Nous devons tout faire pour y arriver. Je ne dis pas que c'est facile, mais en commençant petit à petit, on y arrive. Dieu a ordonné à toutes les bêtes de la terre de craindre et de se soumettre à l'homme, dans Genèse 9, 2. Tu n'as pas à craindre les mauvaises paroles des hommes, déclare Ésaïe 51, 7. Ni ceux qui menacent de te tuer, Psaume 27, 2. Jésus nous a enseigné à nous et à ses disciples de ne rien craindre dans ce monde. Parce que Jésus a vaincu le monde. Il est mort pour nous, il s'est sacrifié dans d'affreuses circonstances et de douleurs. C'est pas pour que nous ayons, nous encore aujourd'hui, peur du monde. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Il a tout accompli, il a pris toutes nos meurtrissures, nos peurs, nos douleurs, nos malédictions, nos péchés. Il a tout accompli. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre conscience que nous devons arracher nos bénédictions aux mains du diable. Ça, il faut vraiment que vous réussissiez à le faire pour marcher dans une vie victorieuse par le nom de Jésus-Christ.
Jésus a tout accompli, Jean 16, 33, pour ceux qui vont aller plus loin. Il y a dans la Bible approximativement 365, entre parenthèses, ne crains rien. C'est écrit plus de 365 fois, ne crains rien. 365 fois, ne crains rien. Autrement dit, ne crains rien pour chaque jour de notre vie. Dieu nous dit, ne crains rien. Toi qui m'écoutes, ne crains rien. Moi-même, ne crains rien. Mon âme, ne crains rien. C'est important. Cela veut dire que nous sommes dans la sécurité, que Dieu nous protège en disant « Ne crains rien, fais-moi confiance, je suis là ». Quel est le problème qui menace notre vie? Dès qu'il y a quelque chose qui menace votre vie, essayez d'être sensible à la parole du Saint-Esprit qui vous dira « Ne crains rien, je suis avec toi, mon enfant, ne crains rien ». Par la grâce de Dieu. On va peut-être essayer ensemble, si vous le voulez bien, identifier plusieurs sujets, 2, 4, 5, peut-être 6 sujets de peur qui peuvent bloquer certaines personnes, qui sont même devenues esclaves de leur peur. Et ces différentes peurs, ces personnes ne peuvent pas marcher dans la victoire. Parce que la peur maintient toutes ces personnes dans l'esclavage. L'esclavage satanique. Numéro 1, la peur de la mort. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang de la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui à qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je vous ai lu Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15. Voilà ce que Dieu dit. C'est très important. La Bible nous montre ici que la mort, la peur de la mort, qui est un sentiment qui passe le temps à nous rappeler « tu vas mourir ». Dès qu'on a peur de la mort, dans chaque circonstance, dans cette situation, on a peur de mourir. Tu vas mourir, tu vas là, tu vas t'acheter une baguette, tu vas traverser la route, tu as peur de mourir. Tu vas dans un hôpital, tu as peur de mourir. Tu vas voir le médecin, tu as peur de mourir. La peur envahit, la peur de la maladie, la peur de mourir envahit notre vie. La peur de mourir, c'est un esprit. C'est un esprit qui vous manipule. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans la peur. Vous entendez, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Ça vient du diable, vous devez prendre autorité. Je chasse, Père, dans le nom de Jésus, tout esprit de mort, tout esprit qui manipule tes enfants, leur faisant croire qu'il va mourir. Je te chasse, esprit de mort, dans le nom de Jésus. Si certaines personnes pensent qu'elles vont mourir, elles ne diront rien de pertinent. Ce qui est certain, c'est que le diable, qui s'est emparé de leurs pensées, parce que c'est une manipulation de leurs pensées, certaines personnes refusent de voyager parce qu'elles ont peur de prendre l'avion. Elles ont peur de prendre l'avion, d'aller dans leur village. Il y avait une personne, j'ai entendu dire cette histoire, il y a plusieurs... je ne sais plus où, j'ai entendu cette histoire que une personne dans son village avait peur de prendre la voiture, d'apprendre à rouler, d'apprendre à conduire. Elle avait tellement peur qu'elle est morte après plusieurs années, parce qu'elle est morte dans sa vieillesse. Elle n'était jamais montée dans une voiture ni même conduite. C'est pour vous dire que l'esprit de peur, comment il a manipulé et lié cette femme pendant toute sa vie sans jamais prendre une automobile. Ça, c'est un esprit de peur. Ça l'a bloquée. Peut-être que, en prenant sa voiture, elle aurait pu faire d'autres choses incroyables dans sa vie. Une bénédiction, des choses. L'esprit de peur a bloqué, en mettant dans sa vie, la peur de monter dans une voiture. Ça, c'est un esprit de peur. La peur peut empêcher d'accomplir notre destinée. Tout à fait. La peur peut nous en empêcher parce que la Bible nous enseigne que Jésus est mort sous la croix pour nous libérer de la peur de la mort. Jésus est mort pour ça,
pour nous libérer de l'esprit de la mort. Jésus est mort pour ça. Jésus est mort. Jésus s'est sacrifié pour nous libérer de toute chaîne d'esclavage, de tout joug, de toute forteresse, pour nous libérer de l'esprit de mort, entre autres, et l'esprit de malédiction. Jésus est mort pour ça. Ne laissons pas Jésus être mort pour rien. Ne nous mettons pas sur un joug étranger. Ne nous bloquons pas par des esprits de malédiction et de blocage. Jésus est mort pour que nous ayons la victoire. Jésus est mort afin que la mort anéantisse celui qui avait la puissance de la mort. C'était le diable. Et il nous a délivrés par crainte de la mort. Hébreux, car tous étaient maintenus captifs dans la servitude. Je vous laisse lire le verset. Hébreux 2, 14, 15. Aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus, je brise tout esprit de peur dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Je brise tout esprit de maladie dans le nom de Jésus. Si vous voulez vous libérer de tout esprit de peur, de tout esprit de maladie, donnez votre vie à Jésus. Il n'y a pas d'autre alternative que de donner sa vie à Jésus. Et deuxièmement, il faut rejeter le mauvais message que nous avons dans notre tête. Dès que ce message vient dans notre tête, attention, danger, peur, échec, maladie, rejetez cette pensée dans le nom de Jésus. Dites simplement à voix audible, je rejette cette pensée qu'il y a dans mon esprit dans le nom de Jésus. Je ne serai pas malade dans le nom de Jésus. Je n'aurai pas peur de partir dans le nom de Jésus. Je n'aurai pas... Il faut proclamer la parole de Dieu et proclamer votre victoire à voix audible. La peur émane d'une semence qui peut être une fausse image ou un mauvais message que nous avons reçu dans notre mémoire quand nous étions enfants. C'est tout à fait probable. Il faut utiliser l'arme de la parole de Dieu pour que Dieu nous a donné dans sa Bible pour chasser tout esprit de servitude. La parole de Dieu, le sang de Jésus, et tout cela réuni sont des armes pour nous aider à contrôler nos pensées. Et nous devons rappeler au diable que la vie est entre les mains de notre vie, votre vie à vous, la mienne, est entre les mains de Dieu et pas celle du diable, car Dieu m'a toujours dit et vous a toujours dit, tout va bien, sois dans la paix. Certaines personnes ont peur de l'échec. Elles sont dominées par la peur de l'échec tous les jours de leur vie. Elles ont le sentiment qu'elles ne pourront jamais réussir ce qu'elles ont commencé. Certains n'ont même jamais fait le pas pour commencer à faire quelque chose, tellement elles ont peur. Elles n'ont même pas commencé à un début de quelque chose. Elles se sont arrêtées avant même il y a des personnes, avant même de commencer leur projet, elles ont déjà peur, elles ne le font même pas. Il y a des personnes qui avaient des potentiels énormes pour Dieu, qui auraient pu faire des grandes choses, mais comme l'esprit de peur les a saisies, elles sont mortes en ne faisant rien de leur vie. C'est terrible. Parce qu'elles se disent, ça va échouer et je ne pourrai rien faire de bon. Tout cela, c'est une manipulation satanique. Oui, c'est de la manipulation satanique, l'esprit de peur. J'ordonne à ce joug de se briser au nom puissant de Jésus. Tout esprit de peur, je t'ordonne de te briser dans la vie de tes enfants de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare en Ésaïe 41, 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, pardon. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Le Saint d'Israël est notre sauveur. Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob est notre sauveur. Il est notre sauveur, il est notre bien-aimé. Il a promis de nous protéger, il a promis de nous donner des bénédictions. Merci Seigneur, gloire à Dieu, je te rends grâce Seigneur. Sur tout sur quoi que se pose notre main, si nous gardons les commandements de Dieu, si nous gardons sa parole, Dieu a promis de nous protéger. Et de nous donner, il n'y a aucun esprit qui devrait nous manipuler, c'est pas possible. L'Éternel ordonne que la bénédiction d'être avec moi et avec vous, dans nos greniers. L'Éternel ordonne, dans Deutéronome 28:8, il ordonne toute bonne œuvre que vous avez commencée avec lui sera accomplie dans le nom de Jésus.
Je déclare que tout ce que vous avez commencé dans le nom de Jésus va être finalisé dans le nom de Jésus. Qu'il n'y aura aucun blocage dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La peur de la maladie, il faut vraiment chasser cette peur de la maladie. Ce genre de peur peut vous pousser à vivre toute une vie dans l'anxiété. L'anxiété et dans l'angoisse. Peut-être que vous avez dans votre famille une maladie générationnelle. Peut-être que les gens sont morts prématurément. Alors le diable vient vous chanter à l'oreille. Tu vas mourir, toi aussi tu vas avoir le cancer. Toi aussi tu auras le cancer du sein. Tu auras le cancer du côlon. Tu auras le cancer de je ne sais quoi. Tu auras le cancer de l'estomac. Tu auras le cancer de tu seras malade. Comme ton père, comme ton aïeul, comme ta grand-mère. Et cette pensée, elle rentre, paf, jusqu'à temps qu'elle germe et paf, ça arrive. Vous savez, la parole de Dieu déclare que ce qui nous arrive vient déjà de notre pensée. Chassez cette pensée dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute pensée de maladie sorte de votre vie dans le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 41, 14, ne crains rien, je vais t'aider. C'est Dieu qui le dit. Ne crains rien, qui va t'aider, il va vous aider. Chassez tout esprit de maladie. Jésus est notre médecin. Jésus est mort. C'est lui notre médecin. Il est notre restaurateur divin. C'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Seigneur, je t'aime. Il faut pouvoir rester confiant dans la parole de Dieu et croire aux bienfaits de Dieu sur notre vie. Il y a aussi la peur de la pauvreté. Beaucoup de gens sont menacés par la pauvreté. Certaines personnes ont peur de rester pauvres toute leur vie. Alors qu'elles étaient riches, elles ont peur de redevenir pauvres. Elles sont toujours liées par l'esprit de pauvreté alors qu'elles ont des moyens. Mais comme elles ont un esprit de pauvreté, au lieu de profiter de leur argent, elles ne profitent même pas de leur argent pourri en banque, si je puis dire. Et à la fin de leur vie, il y a un héritage conséquent, tant mieux pour les enfants, mais ces personnes-là n'ont même pas profité de leurs acquis parce qu'elles ont eu peur de vivre dans la pauvreté. Mais c'est terrible. Vous savez, quand vous êtes mort, l'argent que vous avez, il va rester à vos descendants, il va pourrir, il ira à l'État, parce que l'État, il va prendre leur pourcentage. Alors, vivez de ce que vous avez. Ne laissez rien. Ce que vous laissez, ça vient du diable. Qu'on a peur d'utiliser ce qu'on a à nous. C'est à vous. L'esprit de pauvreté, c'est terrible. Vraiment, je prie dans le nom de Jésus que vous soyez libérés de cet esprit, que vous n'ayez plus peur de la pauvreté dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un autre esprit, et celui-là, il fait des ravages, c'est l'esprit de la peur du célibat. C'est la peur qui menace les non-mariés. Il y a une voix qui passe le temps à demander, est-ce que tu es sûr que tu vas te marier? Et tu es sûr que tu es en âge de te marier? Tu es peut-être trop vieille, tu ne pourras pas te marier. Ou tu es trop jeune, tu ne pourras pas te marier. Ah, mais tu as déjà eu des rapports sexuels, tu n'es plus vierge, tu ne pourras pas te marier. Ah, mais personne ne voudra de toi, tu ne pourras pas te marier. C'est un esprit qui vous manipule. Chassez-le dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'échec, de célibat dans le nom de Jésus. Chassez cet esprit dans le nom de Jésus. Cette peur a poussé plusieurs personnes à abandonner la foi. Oui. Certaines sont à l'église, mais ont perdu leur connexion avec Jésus-Christ à cause de cela. Parce que le péché a envahi leur vie. Sais-tu que la première personne qui a entendu patiemment une femme, c'est Adam. Il a attendu que Dieu forme sa femme de la côte. C'est Adam. Et il a attendu patiemment. Et il a attendu pendant longtemps. Pourquoi il n'est pas allé avec l'un des animaux que Dieu avait créés, par exemple? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une épouse faite à son égal. Il a dû attendre que Dieu lui en donne un au bon moment de sa vie pour lui. Autrement dit, si vous êtes célibataire et que vous espérez de vous marier, seulement Dieu connaît le beau timing pour vous présenter votre femme ou votre mari.
C'est vrai que c'est long d'attendre. C'est vrai qu'on est impatient, on a envie d'être en couple, d'avoir les bonheurs de la vie à deux, parce que la parole de Dieu déclare au mieux être à deux que seul. Parce que celui qui est seul, il n'a personne pour le réchauffer. Oui, mais c'est seulement Dieu qui a le bon timing pour venir avec votre mari. Cet esprit de célibat fait des ravages dans le monde chrétien. Parce que beaucoup de personnes vivent une vie religieuse au lieu d'une vie de partage et de face à face avec Jésus, parce que elles ont cet esprit de célibat et du coup, elles vaguent à gauche, à droite, je vais tester un tel, je vais tester celui-là, je vais à gauche, je vais à droite, je vais... Et du coup, toute leur vie est foutue parce que la sanctification des rapports sexuels de leur corps est bafouée. Et ça, c'est grave. Mais ça, c'est l'esprit de célibat qui fait ça. Il faut le chasser, cet esprit. Je chasse, Seigneur, dans le nom de Jésus, cet esprit de célibat sur la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Que mon Dieu brise toute puissance qui dit qui ne peut pas se marier. Que Dieu brise cette puissance dans le nom de Jésus. Et que ce miracle soit accéléré dans la vie au nom de Jésus. Attendre son mari, attendre sa femme n'est pas une perte de temps. Non, ce n'est pas une perte de temps. Car il est dit, rira bien qui rira le dernier. Eh oui, rira bien qui rira le dernier. Dieu amènera ta part pour ton mariage et amènera de ma part. Dieu nous amènera à notre part. Restons confiants en la parole de Dieu. Parce que Dieu est le roi des rois. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur. Je chasse tout esprit, Seigneur, qui les lie, tout esprit de peur, tout esprit de célibat, tout esprit de manque de faveur, tout esprit d'angoisse. Je chasse tout esprit qui ne vient pas de toi dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie la paix de Dieu dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de sa présence, de son sang. Que son sang coule sur vous, que ce sang vous justifie. Rappelez-vous que Jésus est mort à la croix pour nous retirer de toute forme de captivité terrestre. Jésus est mort à la croix pour ça. Laissez Jésus reformuler, rebâtir votre vie. Laissez Jésus rentrer dans vos pensées. Libérez-vous de tout esprit maléfique dans le nom de Jésus. Je me libère de tout esprit maléfique. Je me libère de tout esprit d'autorité, de tout esprit qui domine mes pensées dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.